Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 24 février 2015. Avec aujourd'hui des signaux qui étaient attendus, puisqu'hier je vous avais indiqué plusieurs zones sous surveillance. On avait la première zone ici de résistance et je vous avais dit qu'il fallait vérifier si elle ne se transformait pas en support, auquel cas on pourrait assister à une phase d'accélération. Alors c'est ce qui commence à se passer. On avait cette zone oblique aussi que nous avions définie. Nous voyons que cette zone a bien fait ici, zone de support. On avait la zone ici qui était importante, zone des 4840-50 qui validait la poursuite du mouvement haussier, puisque nous avions ici cette zone qui correspondait à une ancienne zone de point haut ici et qui pouvait se transformer en nouvelle zone de point bas. C'est ce que nous avons eu aussi, et je vous avais dit que si on commençait à s'écarter ici, avec notamment les bols qui s'écartaient de cette zone de trend dans laquelle nous étions précédemment, eh bien cela pouvait correspondre à une phase d'accélération. Je vous avais dit aussi que ce serait dans ce cas-là un mouvement assez intéressant et assez rare, puisque avoir ici cette phase de hausse avec une autre phase de hausse, une seconde dynamique en guise de consolidation suivie par une troisième phase de hausse, eh bien nous aurait donné une configuration assez rare, puisque il est quand même relativement peu fréquent d'avoir des phases de hausse qui se succèdent sans zone de consolidation qui s'alternait. Donc voilà, c'est à peu près ce que nous sommes en train de faire, puisqu'après une ouverture pourtant baissière, le CAC 40 a continué donc sur son mouvement haussier avant de clôturer à 4886 points,44, donc ce qui crée un gain de 0,50% avec un peu plus de 24 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc on confirme la poursuite du mouvement haussier avec une accélération qui est en train de se mettre en place par rapport à cette zone de trend que nous avions et qui durait depuis la fin du mois de janvier, donc qui a duré un mois. Et donc là, a priori, on serait en train de sortir de ce trend par le haut, alors que c'était déjà un trend haussier. Du point de vue de la configuration, on ne change pas. Le RSI continue à évoluer dans sa zone de surachat. Donc je vous l'avais indiqué, c'est relativement peu fréquent que le RSI reste aussi longtemps en zone de surachat sur un indice et notamment sur le CAC 40. Le stochastique, lui, ça fait désormais plus d'un mois qu'il est en zone de surachat, puisqu'il y est entré ici le 15 janvier. Nous sommes le 24 février, donc voilà. Et le MACD, lui, par contre, est neutre, ce qui correspond ici à un manque de volatilité par rapport à cette tendance, c'est-à-dire qu'on monte quasiment d'une manière rectiligne. Et d'ailleurs, on voit qu'au moment où on commence à sortir ici par le haut, eh bien, le MACD commence à remonter légèrement, du point de vue de ces histogrammes. Par contre, toujours pas de volume sur ces mouvements, puisque nous avons ici, du point de vue des volumes, donc nous avons eu une hausse des volumes sur une séance baissière. Par contre, dès que nous avons des séances haussières, eh bien, les volumes rebaissent. Mais par contre, alors, cette succession comme ça de volumes, avec des volumes faibles sur les séances haussières et au-dessus de la moyenne sur les séances baissières, est plutôt symptomatique d'une configuration et d'une tendance baissière. Le problème, c'est que on n'a pas de tendance baissière. Si on veut regarder, on continue à monter. Donc pour l'instant, on a cette espèce de divergence dans les signaux où nous avons des indicateurs qui quand même montrent une configuration assez surachetée. Nous avions eu déjà une configuration surachetée avec ici un retournement du MACD, ce qui en général préfigure d'une phase de retournement. Il n'y a jamais eu retournement puisque les cours ont continué à monter et qu'ils sont là en train d'accélérer. Donc ça sent quand même la surchauffe, mais malgré cette surchauffe ambiante, eh bien, il n'y a aucun mouvement de retournement puisque nous le voyons aujourd'hui, à part quelques signaux d'affaiblissement qui viennent ici des volumes ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas des signaux majeurs, eh bien, les cours malgré tout continuent à monter. Donc je dirais que la poursuite se situe toujours à la hausse. On a touché aujourd'hui sur le futur les 4900 points. Il en a manqué un petit peu pour y aller sur le cash. Donc cette zone psychologique fait obstacle aujourd'hui, mais il semblerait que l'on trouve ici de la puissance pour continuer à marquer de nouveaux points hauts significatifs. Donc demain, je dirais que on prend les mêmes et on recommence. Donc la zone à surveiller, ça sera cette zone de support ici. Et donc demain, nous avons une configuration très intéressante puisque nous avons
le haut de ce trend ici que les cours sont en train de dépasser et le support de cette tendance très court terme qui vont se croiser. On sera sur une intersection ici à 4880 points. Donc cette zone des 4880 points sera intéressante à surveiller pour deux raisons. Première raison, donc le fait que l'on confirme l'accélération par rapport au trend court moyen terme ici, avec donc cette zone de résistance qui pourrait se transformer en support. C'est une configuration qui est assez rare, hein. Je sais que c'est un mot que je dis beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que voilà, c'est vraiment la configuration qui le veut. Et surtout cette zone de support, tant que l'on reste au-dessus de ces deux zones, eh bien on a une double confirmation quelque part, puisqu'on a ici un mouvement court terme ici soutenu par cette zone de support et un mouvement donc court moyen terme par cette zone de résistance. Tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien on valide ces deux mouvements, donc une accélération donc de cette tendance court moyen terme qui se fait par une dynamique très court terme. Donc on a ici une double confirmation. Par contre, si les cours restent sous cette zone, il y aura déjà dans un premier temps une rupture de ce mouvement très court terme, puisqu'il y aura rupture donc de la zone de support, et possibilité ici d'un retournement, mais qui pourrait très bien rester ici dans cette zone de range, de trend, pardon. Donc la zone à surveiller ici, 4880 points, et puis je dirais que dans les prochains jours, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien, il n'y a pas de danger, de vulnérabilité à court terme. Première zone ici à surveiller, et je rappelle que en cas de dépassement, eh bien, nous avons une zone de résistance qui se situe à 4960 points. C'est le prochain objectif ici sur la poursuite de ce mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.